Bonjour à tous, c'est Kunao. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Dragon Quest Builder 1. Donc, j'ai aussi acheté le 2. Si le premier me plaît vraiment, on le fera en entier. Et bien sûr, je compléterai, on continuera aussi sur le 2. On va se mettre une fille. Les cheveux. On fait un truc fun ou quoi, là? Comme ça, c'est bien. La peau, bon, on va pas la changer, on s'en fout. Les yeux. Bon, tiens, gris, j'aime bien les yeux gris. Je trouve ça stylé en vrai. On va pas jouer très original, on va s'appeler Kunao. Hop là. Nope. Désolé, ce nom ne peut pas être attribué. Really? Kunao? Non, ça Nope. marche? Bah, Kuna? Nope. Kun? La musique va me rendre folle. Ah bah là, Nao, ça passe, hein. Bon, on va s'appeler Nao, c'est pas grave. Te voilà enfin. Je suis Lord Dragon, roi des rois, souverain des souverains. J'attends ce moment depuis si longtemps. Approche, viens prendre place à mes côtés. Accepte et je t'offrirai la moitié de ce monde en récompense. Ah non, j'ai pas envie. Tu ne souhaites pas régner sur la moitié de ce monde? Ne veux-tu pas y réfléchir à deux fois? Rares sont ceux qui déclineraient une telle proposition. Allez, salut. Nao, je t'ai enfin trouvé. Il a suffi d'une seule décision irréfléchie pour plonger cette contrée merveilleuse dans les ténèbres. Mes enfants rampent sur ces terres tels des insectes attendant leur anéantissement, impuissants sous ces cieux lugubres. Seul le pouvoir qui t'habite permettra de rebâtir ce monde en ruine. Réveille-toi, mon enfant. Accomplis ton destin. C'est ton destin. Pardon, je gâche le moment. Si solennel. Nao, mon enfant, tu te réveilles enfin. Te rappelles-tu qui tu es? Te rappelles-tu ce que tu es? Trois petits points. Je vois. Tu n'as aucun souvenir du passé. Peu importe, c'est peut-être mieux ainsi. Après un si long sommeil, ton corps est sans doute encore très faible. Lève-toi, mon enfant. Voyons si tu peux te déplacer sans entrave. On se bouge! Utilisez L pour vous déplacer, appuyez sur X pour sauter, dégourdissez-vous les jambes en courant un peu. Bon, j'avais prévu ça, t'inquiète pas. Ok, bienvenue dans Minecraft. Fort bien, tout semble aller parfaitement. Tu peux remplir ta mission. Nao, mon enfant, je t'ai réveillé afin que tu accomplisses une tâche des plus importantes. Une tâche dont dépend le destin de ce monde lui... Comment? Tu dois certes te sentir un peu faible, mais le destin du monde n'est-il pas plus important que... Oh, pauvre enfant. C'est vrai, tu es presque au seuil de la mort. Ton long sommeil semble t'avoir privé de ta force. Oh waouh. Tiens, mon enfant, prends ces pétales blancs. Tu peux les utiliser pour récupérer ta santé. On obtient sa première poignée de pétales blancs. Bien, Nao, un pouvoir sacré t'a été accordé, celui d'associer des matériaux bruts afin de fabriquer de nouveaux objets. Tu peux travailler sur cette souche d'arbre, utilise les pétales blancs que tu as récoltés pour préparer un peu de baume soin. Vous pouvez utiliser les matériaux que vous récoltez pour fabriquer de nouveaux objets, utilisez le poste de fabrication à proximité pour préparer un baume de soie. Remède, préparation palliative sous forme de pâte à base de pétales blancs très purs et restitue 15 PV. Bah oui, on va en fabriquer un du coup. Fantastique, tu viens de réaliser ta première création. Nao, mon enfant, personne d'autre en ce monde ne possède un tel pouvoir. Le pouvoir de construire de nouvelles choses à partir de matériaux bruts. Mhm. Sers-toi à présent du baume de soin que tu as créé afin de soigner tes blessures. Appuie sur triangle pour utiliser des outils ou des objets. Youpi! J'ai pas eu le temps de voir le... Bon, c'est pas grave. Te sens-tu mieux à présent? Je vois que tes joues ont repris des couleurs. Tu as créé ce baume de soin de tes propres mains. Or, les hommes et les femmes qui peuplent ce monde ont perdu ce pouvoir de création.
Nao, mon enfant, tu portes sur tes épaules un devoir sacré. Tu dois... Moi, j'ai compris. Eh bien, oui, je comprends très bien que tu aies envie de quitter cet endroit, mais tu dois d'abord apprendre ce que... Bon, très bien. Je vais te montrer comment construire un chemin pour sortir de ce caveau, je sais pas. Avant toute chose, prends cette branche cassée. Bravo. Dans cette humble branche cassée sommeille un bâton de cyprès, le plus simple des arbres. Accroche-toi, approche-toi de la souche d'arbre comme tout à l'heure et utilise-la pour fabriquer un bâton de cyprès. Branche brisée, taillée pour être utilisée comme une arme, attaque +1. Boudou. Félicitations mon enfant, tu viens de créer ta première arme. L'humanité fabriquait autrefois des outils qu'elle a utilisés pour bâtir une civilisation florissante. Et comme l'ont fait toutes les grandes civilisations, celle-ci a aussi fabriqué des armes, mais tu es désormais la seule à disposer du pouvoir de créer de telles choses. Nao, mon enfant, il t'a été confié une mission divine de... Oui, je sais, j'ai compris. Je conçois volontiers que tu aies hâte de voir le monde extérieur, mais n'aimerais-tu pas en apprendre davantage sur... Bon, fort bien. Encore une nouvelle fois, on l'a blasé. Pour construire un chemin vers la sortie, tu dois d'abord t'équiper de l'arme que tu as fabriquée. Appuie sur triangle pour prendre en main le bâton. Hein. Armes et armures sont inutiles si vous ne pouvez vous en équiper pas. Sélectionnez-les dans la liste des objets et appuyez sur triangle pour vous en équiper. Ok. Youpi. Bravo. Merci. C'était très compliqué. Les armes ne servent pas seulement à combattre les monstres, mais aussi à récolter des matériaux. Toi et toi seul as la capacité de briser des objets et de les transformer en matériaux bruts. Depuis que ce monde a été plongé dans les ténèbres et que l'humanité a perdu ce pouvoir, elle attend la venue de celle qui sera capable de créer. Nao, mon enfant, les rêves, les espoirs, la destinée, même des habitants de ce monde reposent sur tes épaules. Pour que cette terre puisse un jour revoir la lumière, tu dois accomplir ta mission sacrée et... Je me suis endormie, c'est ça? Nao, tu n'es pas en train de dormir, n'est-ce pas? Non. Il serait peut-être souhaitable de poursuivre cette conversation à l'extérieur. Pour construire un chemin te permettant de sortir de cet endroit, tu dois d'abord briser et récolter la terre alentour. Puis sur un, ok, et les transformer en matériaux pour vous, que vous pourrez ramasser, frapper le sol autour de vous et récolter 5 blocs de terre. J'adore les jeux de Dragon Quest. Pas la bande son. Bravo Nao, cela devrait suffire. Appuie sur triangle pour placer les blocs de terre sur le sol devant toi. J'ai indiqué pour toi un emplacement en rouge. Place-y le bloc de terre. Bon, ok, on a compris. Appuyez sur triangle pour poser devant vous. Ok. Il n'y a pas moyen de courir parce que c'est très long. Ah, je voulais pas... Voilà. Pendant que vous vous déplacez, vous pouvez escalader un bloc individuel sans avoir besoin de sauter. Vous pouvez également courir en maintenant R1. Bah voilà, tiens. Youpi! Ouf. Beau travail, Nao. Tu as trouvé ton chemin vers le monde extérieur. Lorsque tes yeux se seront habitués à la luminosité, tu verras s'étendre devant toi le monde d'Alefgard. Waouh, d'Alefgard. La lumière l'a quitté depuis longtemps et les ténèbres y règnent désormais en permanence. Ceux qui vivent dans ce sombre royaume avaient jadis le pouvoir de la création, jusqu'à ce qu'on leur... Alors, on reprend. Jusqu'à ce qu'on le leur arrache. Sans lui, leur culture a été réduite à néant. Nao, mon enfant, une mission capitale t'a été confiée. Seul le pouvoir que tu détiens, celui de la création, permettra à ce monde de se reconstruire et au peuple d'Alefgard de se dresser à nouveau. Je te demande pardon? Comment cela, tu ne comprends pas? Pardonne-moi, mon enfant, tu viens tout juste de te réveiller d'un si long sommeil. Tout cela doit être un choc pour toi. Adoptons une approche plus simple. Utilise le pouvoir de création qui t'habite et reconstruis ce monde comme bon te semble. Ce faisant, je ne doute pas que tu accompliras ton devoir. Et c'est également de cette manière que tu finiras par découvrir la tragédie qui a frappé ce monde et le rôle que tu joues dans son salut. Je suis Rubis, l'esprit de la terre. Va, mon enfant, et sache que je veille toujours sur toi. Oh, et Nao, tu dois savoir une dernière chose. Tu n'es pas une héroïne. Souviens-toi au moins de cela. Je ne te permets pas. En fait. Boulou, 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 boulou. Petit ça.
Donc nous sommes dans les plaines de Cantelin, un royaume en ruine. Super. Le fun. La terre qui s'étend sous tes yeux était jadis connue sous le nom de Cantelin. Il y a de cela fort longtemps, une cité animée et entourée de solides fortifications y prospérait. Mais les attaques de monstres incessantes finirent par tout détruire. Il ne reste guère de traces de sa grandeur passée. Nao, mon enfant, tu dois utiliser le pouvoir qui est le tien pour rebâtir Cantelin et lui rendre sa splendeur d'autrefois. Cela sera la première étape de ton voyage, dont le but est de faire renaître Alefgard. À cette fin, je t'accorde à présent. Un cadeau? Trop bien. Prends cet étendard de l'espoir et cherche la source de la lumière que tu vois devant toi. Alors même que l'obscurité se refermait sur eux, les hommes et les femmes de Cantelin ont brandi cet étendard jusqu'à leur dernier souffle. Plante à nouveau cet étendard sur cette terre afin que sa généreuse lumière soit le symbole du renouveau de Cantelin. Vaille à présent, hâte-toi de rejoindre la colonne de lumière. No, obtient un étendard de l'espoir. Orientez la caméra, vous pouvez inverser les contrôles. Ouais, ok, on s'en fout. Ça sert à quoi? Ah, il faut que je le plante. Qui c'est là? Une lumière douce et apaisante se répand autour. Pas du tout. Une lumière douce et apaisante se répand alentour. Où qu'il se trouve, les gens seront attirés par la lumière avenante de l'étendard. Regarde, mon enfant, voici déjà quelqu'un. Déjà? Il est où? Lorsque vous plantez, tac tac, la zone qui l'entoure devient votre base. Plus cette base se développe, plus la jauge en haut à gauche de l'écran se remplit. Saute dans les murs et tout, le... Mais t'es qui, toi? À quoi sert ce drôle de drapeau? Cet endroit a un petit quelque chose de spécial, tout est si clair et si avenant. Je m'appelle Eve. Eve. Si un point d'exclamation apparaît au-dessus de la tête d'un habitant de votre ville, cela signifie qu'il y a quelque chose à vous demander. Allez lui parler. Yo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as planté... Oui, toujours. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Blablabla. Tu te souviens pas? Et c'est la déesse qui t'a dit de venir ici? Comme ça, tu es amnésique et tu entends des voix. Ce n'est pas, mais alors pas suspect du tout. Ah mais c'est trop mignon ici, ça te dérange pas si je m'installe? Ouah, le changement de... le changement de réaction. Nao, mon enfant, même si le pouvoir en toi est grand, tu ne peux pas rétablir Cantelin toute seule. Avant toute chose, tu dois loger ceux qui viennent vivre ici avec toi. À l'exception de la porte, il reste bien peu de choses de cette maison délabrée. Répare-la en bouchant les trous dans les murs à l'aide de terre. Super! Tu peux passer un bloc au-dessus ou en dessous de toi en appuyant sur L1 ou L2. Maintiens triangle pour aligner plusieurs blocs. Mise ce savoir. Ok. Oh, trop bien, on m'a donné de la terre. Ok. Trop bien. Alors, en fait, il le fait directement. Trop bien, on a fini. Comment elle a speedrun vers moi. Ouais, c'est incroyable, ces murs étaient pleins de trous, ils sont comme neufs. Comme neufs avec de la bouse, quoi, le dessus, mais sinon c'est pas grave. Pardon, tu les as réparés avec de la terre? Je te prenais pour une fille bizarre qui entend des voix. Mais tu as réussi à réparer cette vieille maison en ruine. Tu dois avoir une sorte de don spécial. Tiens, c'est pour toi. Moi, il n'y a que les cadeaux qui m'intéressent. J'ai trouvé sur le chemin, je te les donne pour te remercier d'avoir réparé la maison pour moi. Mais t'habites pas là, mais t'es folle, toi. Vraiment, elle est venue, elle a dit, bon bah, ce sera chez moi. Mais tu es qui? Tu dois avoir une sorte de don pour avoir réussi à réparer cette vieille maison. Comment as-tu fait? Eh bah, j'ai pris de la terre, j'ai tout tassé dessus. Comment? Tu as le pouvoir de fabriquer de nouvelles choses? Fabriquer, qu'est-ce que ça veut dire? Nao, mon enfant, te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Il y a bien longtemps, les habitants de ce monde ont été dépossédés de leur pouvoir de création. Ton devoir est de les aider à retrouver ce don. Enfin, c'est très gentil de ta part d'avoir réparé cette maison, mais elle ne servira à rien s'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Malheureusement, je ne vois pas de torche dans les parages. Un établi de maçons se trouve près de l'étendoir de l'espoir. Tu peux t'en servir
pour fabriquer une torche. Prends ces matériaux sertants pour fabriquer une torche et montrer à cette jeune fille le fruit de ton dur labeur. Ok, bon, il me donne les matériaux pour faire ça. Génial. Bon, on en a fait 5, d'accord. Tiens, où tu as trouvé cette torche? Ouais, je sais. C'est mon don. Tu l'as fabriquée? Ça y est, je comprends ce que ça veut dire. Tu as ramassé des trucs par-ci par-là et tu les as transformés en torches. On va dire que c'est ça. Je crois que j'ai saisi. Enfin, plus ou moins. Dis-moi, tu penses être capable de fabriquer quelque chose avec ça? S'il t'en faut plus, j'essaierai de t'en trouver d'autres. Branche cassée. Super. Je viens de m'apercevoir de quelque chose. Tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais. Nao? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ouais, alors toi, tu vas te calmer. On n'a pas l'impression que tu as des pouvoirs spéciaux. Mais on ne juge pas quelqu'un sur son nom, pas vrai? Alors Nao, tu as toujours ces torches que tu as fabriquées, tu devrais en placer une dans la maison. Une pièce n'est terminée que si elle comporte des murs hauts de 2 blocs, une porte et une source de lumière pour dissiper l'obscurité lorsque le soleil s'est couché. Appuie sur triangle pour placer tes créations où tu souhaites, donc ça c'est toujours la même chose que tout à l'heure. Là. J'ai construit une salle vide, sachez-le. C'est incroyable. Tu as vraiment des pouvoirs spéciaux. J'ai du mal à croire que quelqu'un a l'air aussi bené et autant de talent. Mais ça montre bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences, non? En tout cas, merci Nao, désormais on a un endroit où habiter. Tu as un endroit où habiter, moi, littéralement, tu m'as viré de ta maison. Merci beaucoup, grâce à toi, on a une jolie pièce. Tu ne crois pas qu'elle serait encore mieux si on avait quelque chose pour s'allonger ou pour dormir? Je pourrais fabriquer un lit. Mon enfant, tu dois récupérer des matériaux pour fabriquer des lits. Si tu en places un dans une pièce, tu peux dormir dessus quand bon te semble, de nuit comme de jour pour restaurer ta santé. Ce serait fantastique si tu pouvais fabriquer 2 lits pour qu'on puisse s'allonger. Comme ça, on pourrait dormir l'une à côté de l'autre. Ah, I have an idea. Eureka! Nao découvre comment faire natte de paille. Couchage rudimentaire permet de dormir. Ah merde. Je suis trop con. Ah, mais du coup, j'ai augmenté mon nombre de PV en... J'ai mangé quoi, là? J'ai même pas vu, en fait. Il faut 3 herbes-feuilles. Et les herbes-feuilles, comment je les obtiens? Est-ce que je peux taper les mobs? Ou je cherche les embrouilles dès le début, là? Non, c'est bon, c'est pas compliqué. Hop, on va en péter quelques-unes encore. Il nous faut 2 lits, hein, donc on va en prendre l'équivalent de 2 lits. Ah, c'était triangle. Yo, c'est bon, là, je fais mal. Vraiment qu'il nous manque de quoi? Oui, oui, il faut que j'aille poser ça. Oui, 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 j'ai compris, pardon. Ah! Je pouffe. Je pouffe. Coucou. Ouah, t'as fabriqué quelque chose pour qu'on puisse dormir, Nao? Ah ouais? De nuit comme de jour, tu peux dormir, on a compris. À mesure que le soleil se couche, les ténèbres se rapprochent et des hordes de monstres plus puissants se mettent en chasse. Une fois la nuit tombée, tu seras bien avisé de retourner à ta base, de te coucher et de dormir jusqu'au matin. Nao, mon enfant, tu as découvert comment fabriquer le lit du coup. Outre le pouvoir de création dont je t'ai doté, il semble que tu aies le don de savoir ce que tu es capable de fabriquer à l'aide des matériaux que tu trouves. Il s'agit d'une compétence fantastique, elle s'avérera certainement très précieuse pour reconstruire cette ville. Nao, tu m'entends? Eh oh! La déesse te parlait ou quoi? Une fois de plus, tu regardais dans le vide, la bouche grande ouverte. Tu dois faire plus attention à ce qui t'entoure, Nao. Si tu continues à avoir des absences, tu n'arriveras jamais à rien faire. Bah si, regarde, j'arrive à construire des trucs. Ce qu'on appelle le talent. Quand vous récoltiez... Ah, que vous récoltiez des matériaux ou que vous construisez, et j'ai pas eu le temps de finir. Nao, je peux te poser une question? Ça fait déjà un certain temps que tu cours à droite à gauche en ramassant des choses, tu n'as pas un peu faim? Ah oui, faim. On aurait dit Doug dans là-haut. Comment? Non, je ne suis pas la seule. Ce n'est pas mon ventre qui gargouille, tout ça, c'est encore dans ta tête. Peu importe. Oh, regarde, il y a beaucoup de prunetiers là-bas. Les prunettes. Les prunettes sont des fruits assez petits. Elles ne rassasient... Oh là, 1, 2, 3, 4. Elles ne rassasient pas vraiment, mais elles sont sucrées et juteuses. Tu pourrais me ramasser des prunettes, Nao, s'il te plaît? Il nous en faut au moins 5 pour faire un repas correct. J'en ai déjà récolté un petit peu. Et voilà.
C'était rapide. Non mais qu'est-ce que tu fais? T'es folle toi, vraiment. Elle est tarée. Elle parle de moi derrière. Waouh, tu as ramassé beaucoup de prunettes. Tu me les donnes? Non. J'ai trop de dire non. Ouais, mais après, elle va me le demander. Super, merci Nao. Pour te dire, j'ai très très faim. Tiens, celles-là sont pour toi. C'est ta part. C'est vrai, tu dois mourir de faim toi aussi. Elles sont vraiment bonnes, tu devrais goûter. Nao sent que son ventre gargouille. Tu sais, Nao, je me disais, tu te promènes en frappant les arbres, les plantes et tout ça, et tu te sers des matériaux que tu trouves pour construire de nouvelles choses, pas vrai? Ce serait pratique d'avoir un endroit pour ranger ce que tu fabriques. Allez, cette fois, c'est le super protocole du coffre. Pourquoi je demande ça? Ben, c'est un secret, hi hi hi. Mais ça ne doit pas t'empêcher de fabriquer un meuble pour ranger tes affaires. Ton ami est la sagesse même. Pas sûr, hein, mais bon. Avoir un endroit pour ranger et conserver tout ce que tu ramasses pourrait s'avérer très utile. Comme ça, j'ai écrit sur le panneau. Les monstres attaquent toujours de cette direction. Nous devons construire un mur pour protéger la ville. Ouais, ok. T'inquiète. C'est prévu, mon grand. Alors. Bienvenue dans Minecraft. Ranger. Ça, on sait jamais, on peut en avoir besoin, je pense. Ça, je sais pas. Et y a pas un truc pour trier? Parce que... Ah si, trier. Ah, incroyable! Waouh, tu as fabriqué un coffre. Maintenant, tu peux ranger tout ce que tu as ramassé. Non, il y a une question qui me trotte toujours dans la tête. Qu'est-il arrivé à ce monde exactement? On raconte que la lumière nous aurait été volée par un monsieur très méchant. Scrogneux. Depuis, chacun semble survivre comme il peut. Tout le monde ne semble s'occuper que de sa petite personne, on ne s'entraide jamais, et je trouve ça vraiment pénible de vivre comme ça. Tu ne trouves pas que ce serait amusant si on pouvait Waouh, j'y arrive plus. Tu ne trouves pas que ce serait amusant si on pouvait rebâtir cette ville et si tout le monde pouvait venir y vivre? J'ai l'impression que tout est possible quand tu es là. On devrait faire notre maximum pour que cette ville devienne un endroit où il fait bon vivre. Pour ça, il nous faudra des tonnes de matériaux. C'est pour ça que je t'ai demandé de fabriquer un coffre. Ouais, genre. Super, tu es d'accord? J'ai rien dit. On va bâtir la ville la plus grande, la plus belle et la plus géniale au monde. Je réfléchirai à ce qu'il faut construire et tu t'en chargeras. Tu veux bien m'aider, n'est-ce pas, hein? Ça ne va pas être facile de faire cet endroit une grande ville. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je pourrais fabriquer quelque chose, par exemple, ça t'aiderait bien, non? Mais si je veux me mettre à fabriquer des choses, il me faut une pièce dans laquelle travailler, une pièce comme celle sur ce dessin. Tu peux me construire une pièce comme celle que j'ai dessinée? Allez, s'il te plaît. Non. Il semblerait que ton exemple ait donné envie à la jeune Ève de construire quelque chose. Les plans tels que celui qu'elle t'a donné peuvent être posés au sol en appuyant sur triangle. Appuie sur lien pour afficher... Pour réaliser un plan, veille à replacer tous les... Oui, bon, j'ai compris, ok. Pour ce qui est du plan de travail, tu peux utiliser l'établi du maçon si tu veux près du drapeau. Tu devras sûrement taper un peu dessus pour le déplacer. Tape-le. N'oublie pas la porte pour entrer et sortir de la pièce, une torche pour l'éclairer. Tu peux fabriquer tout ça à partir des matériaux si je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de le mettre là, il y a des trous, genre. L'entrée, elle est là. Ah oui, c'est le plan de la porte, là, d'accord, ok. Ouais, mais on peut faire ça comme ça. Ouf. Et donc là, oui, je suis censée faire tous les crafts et tout. On dégage la pierre, là. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, viens. Mais, attends, comment j'avais fait pour... Ouais, trop bien. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ah mais voilà, donc j'avais vraiment besoin d'un feu de camp, en fait. Non, là, je suis pas sur la PlayStation 5. J'ai même pas les trucs pour pouvoir filmer dessus, en fait. Là, je suis sur l'ordi. Mais je joue à la manette, par contre. Allez, monte. Il y a un petit côté Minecraft, quand même. Hein. Bon, je galère pas autant sur Minecraft, mais c'est pas grave. Il est en multi? Non. Par contre, mince. Le 2, il se joue en... Enfin, tu peux jouer en coop. Je suis pas sûre que l'histoire, tu peux la faire en multi, mais jouer à plusieurs, donc je pense que c'est faisable. Je termine son atelier, là, en bouse. C'est bon, j'ai fini. C'est difficile, mais c'est bon.
Regarde comme elle est contente là. Wouah! C'est mon atelier! Génial, t'as construit l'atelier que je t'avais demandé. Merci Nao, il est exactement comme je l'avais imaginé. Régulièrement, les habitants de la ville t'apporteront leur aide en te donnant des plans. Si tu manques des matériaux pour réaliser un de ces plans ou pour construire un bâtiment, cherche-les dans les environs. Certains matériaux peuvent être obtenus en venant à bout de monstres qui errent dans la nature. Oui, bon ça j'imagine que c'est vrai. Je vais pouvoir fabriquer plein de choses dans mon atelier. En fin de journée, je mettrai tout ce que j'ai fait dans le coffre pour que tu puisses voir les merveilles que j'ai construites. Trop bien, on a un esclave. Ça c'est beau ça. Ah, on va pouvoir faire un équipement puisqu'il fallait ça pour faire un stuff. Encore merci pour cet atelier, Nao. Maintenant, on va pouvoir fabriquer tout ce qui nous manque pour reconstruire cette ville. En même temps, ça ne serait pas vraiment une ville puisqu'on est les seuls à y vivre. Pour tout dire, avant d'arriver ici, j'ai remarqué un bonhomme louche. Comme il avait l'air un peu bizarre, j'ai préféré attendre qu'il s'éloigne et je me suis précipitée ici. Si on lui demandait de venir vivre avec nous, il pourrait peut-être nous aider à reconstruire la ville. La dernière fois que je l'ai vu, il se trouvait de l'autre côté de la montagne. Va le retrouver, Nao, et demande-lui de se joindre à nous. Si c'était ça dans la vraie vie. J'ai vu un mec bizarre. Viens, il vient avec nous. Trop bien. Fais bon usage de ta boussole, mon enfant. Elle te sera très utile pour trouver ce que tu cherches. Le symbole étoile sur la boussole située en haut à droite de l'écran indique la direction que vous devez suivre. Ok. On y va. Hein. Alors c'est très gai cet endroit. Un vieux panneau usé par le temps a été installé. Les mots Mon Serment ont été gravés tout en haut. Oh. Combien d'années se sont écoulées depuis que le vil et perfide Lord Dragon a enveloppé notre royaume dans les ténèbres. Les monstres rôdent en toute liberté sur nos terres, et même ma cité bien-aimée, la ville de Cantola, a fini par tomber. Il n'aura fallu que quelques mois après que le pouvoir de créer nous a été retiré pour que notre culture commence à disparaître. Aujourd'hui, de moins en moins de personnes savent lire et écrire. Nous avons si longtemps considéré notre cher et précieux pouvoir comme acquis que sans lui, nous ne sommes plus rien. Mais si je ne puis empêcher le déclin de l'humanité, je peux au moins en garder la mémoire. À cette fin, j'ai décidé d'arpenter les terres d'Alfgard et de consigner ce qui était arrivé à l'humanité. Que cet avis témoigne de ma promesse. J'ai l'intention d'assembler les souvenirs de mon voyage dans un livre que j'intitulerai Les cahiers de Tantagel. J'invite tous ceux qui liront ce serment à suivre mes traces et à se mettre en quête de mon histoire. Que la déesse veille sur vous dans toutes vos aventures. Messire Théodorus Jacquelin Mornaud, brigade des gardes de Cantola. Bon bah d'accord. Ah mais il était pas très loin le monsieur Louche. Le feu de camp brûle vivement, il a été alimenté il y a peu. Quelqu'un doit se trouver non loin d'ici. Future vidéo YouTube bien sûr. Tout ce que je fais sur Twitch après c'est remis sur YouTube. Je mets pas les rediffs mais je fais les montages quoi. Phew, enfin libre. Je ne sais pas comment te remercier, ma jeune amie. Moi. Mais dis-moi, qui es-tu au juste? Je suis sûre que je me souviendrai d'un visage aussi étrange. Mais pourquoi tout le monde me clash dans ce jeu, par contre? C'est fou. Comment? Tu dis que tu bâtis une ville près d'ici? Par mes rouflaquettes. C'est une nouvelle extraordinaire. Laisse-moi t'apporter mon aide. Permets-moi de venir habiter dans ta ville et de t'aider à la reconstruire. Pourquoi fais-tu cette tête? On dirait que tu viens de gober un insecte. Enfin, tu peux bien faire la tête que tu veux, que ça te plaise ou non, je trouverai ta ville. Mouhahaha. Je m'appelle Faustin, et je suis l'heureux propriétaire du plus ancien des recueils historiques, les Chroniques de Cantelin. Je peux t'assurer que ce grimoire et moi, on se révélera indispensable à ta nouvelle ville. Alors passe devant, je te suis. Emmène-moi dans ta nouvelle ville. Oui, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Ma super ville là-bas, qu'est-ce qu'elle a de la gueule? Regarde, qui je ramène? Un super nouveau poteau qu'on ne connaît pas et qui est bizarre. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout tout le temps à être sur les toits, elle? Super, t'as trouvé quelqu'un pour venir vivre dans notre ville. Mais c'est génial. Comment? Tu le trouves un peu louche? Tu n'as peut-être pas tort, c'est pour ça que j'ai préféré l'éviter l'autre fois. Et tu t'es dit que le ramener là où on habite, c'était une meilleure idée peut-être. Quand je l'ai vu pour la première fois, il gloussait en feuilletant un énorme livre. Mais il a une barbe! On doit pouvoir compter sur lui, non? Ah oui, c'est vrai que tous les hommes avec des barbes sont des gens civilisés finalement.
En plus, il doit être très intelligent, tu as vu sa grosse barbe, elle est si touffue. Oui, bon, on a compris. Toujours est-il que nous avons un nouvel ami maintenant. Nous allons travailler tous ensemble pour faire de cet endroit la plus belle ville de tous Alefgard. Par mes sourcils en bataille, cette ville déborde de vie. On est trois, quoi, vraiment. Je suis sûre que c'est l'endroit dont les chroniques de Cantolin parlaient. Et je ne vois pas meilleur endroit pour faire vivre la cité mythique de Cantolin. Hé hé, j'ai l'impression que mon allusion à ce livre légendaire a éveillé ton intérêt, non? Les chroniques de Cantolin sont un grimoire inestimable rassemblant un savoir ancien que ma famille se transmet depuis d'innombrables générations. Il est vieux de plusieurs siècles, ces pages racontent la malheureuse histoire de l'humanité et l'art perdu de la création et de la construction. Déchiffrer ce texte ancien pourrait révéler ses secrets fondamentaux pour la restauration de cette cité autrefois prospère. Notre rencontre ne doit rien au hasard, Nao. Je suis persuadée que notre destin est de reconstruire cette ville magnifique ensemble. Toi, t'as quoi à dire? Merci d'avoir trouvé un nouveau compagnon, Faustin. Faustine, je sais pas comment le prononcer. Il doit être vraiment très intelligent, on a compris. Comme il y a plus d'habitants, nous allons avoir besoin d'autres lits. Pour pas laisser le pauvre Faustin dormir par terre. Sa barbe risque d'être toute sale. Non mais c'est une blague. Elle a vraiment un sous-sail, elle. Ah bah voilà, ils discutent. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que t'as? Ma jeune amie, loin de moi l'intention de douter, mais j'ai pas eu le temps. Si c'est vrai, ça signifierait que tu as le pouvoir de créer de nouvelles choses. Serait-il possible que tu sois la bâtisseuse dont parlent les chroniques de Cantolin? Le personnage légendaire ayant reçu le pouvoir divin de la construction? Feu! Bien sûr que non, si la bâtisseuse avait une tête pareille, j'en mangerais ma barbe. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec son problème de barbe? Ah oui, au fait, j'ai failli oublier. Le sentier de montagne qui relie cette ville à l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois est terriblement dangereux, n'est-ce pas? Eh bien, les chroniques de Cantolin décrivent un outil spécial que l'on peut fabriquer à partir des plumes des chimères qui errent dans ces montagnes. Il s'agit d'un dispositif fort pratique qui permet de voyager à la vitesse de l'éclair et de revenir à ta base en un clin d'œil. Bien entendu, si tu devais véritablement être la bâtisseuse légendaire, je suis certain que tu n'aurais aucun mal à créer cet objet et à me le montrer. Nao, il te suffit de poser les mains sur un nouveau matériau pour comprendre immédiatement quel objet il permet de fabriquer. Les chimères errent au pied des montagnes non loin d'ici. Sers-toi de ta boussole pour les trouver sans t'égarer. Allez, it's my new goal. Vas-y, dégage. Trop bien, j'ai découvert une nouvelle truc. Vous téléporte à votre base. Ah, voilà. On va quand même en prendre une deuxième, on sait jamais. C'est important d'avoir des trucs de TP. Se faire un petit stock. On va pas s'amuser à refaire le chemin à chaque fois qu'on veut... Mince, à chaque fois qu'on veut avoir des TP, quoi. Oula! Heureusement que j'ai entendu qu'il a utilisé la magie, parce que... Ah, lui aussi, il se met à fabriquer des trucs. Fabrique quelque chose avec des pulpes de chimère, mais... Je viens de les... Oh non, c'est pas grave. Il voulait que je crafte quoi? Ça. Bon, si on en a 3, c'est déjà pas mal. Il m'a applaudi. Par la déesse, c'est une aile de chimère. Elle est exactement telle que les chroniques de Cantolin la décrivent. Ça ne fait plus aucun doute. Tu disposes du pouvoir de la construction perdue il y a si longtemps. Tu es bien la bâtisseuse. Depuis que nous avons perdu la lumière et que le royaume a été plongé dans les ténèbres, le peuple d'Alefgard attendait ce jour, le jour où la bienveillante Rubis enverrait la bâtisseuse pour nous sauver. Nao, mon enfant, il t'a suffi de toucher une plume, on a compris. Cherche de nouveaux matériaux et parle à ceux qui t'entourent, ainsi tes connaissances ne cesseront de se développer. Sois toujours à l'affût de ce qui t'entoure, mon enfant. Si tu devais voir quelque chose que tu ne connais pas encore, récolte-le sans faute. Nao, ma jeune amie, 2 tâches capitales nous attendent, toi et moi. Pour commencer, il faut terminer la glorieuse reconstruction de cette ville jadis florissante de Cantolin. Ensuite, nous devons lever le mystère de la terrible tragédie qui a provoqué l'effondrement de la ville. Cet endroit était autrefois entouré de redoutables fortifications, de hautes tours et de tourelles destinées à tenir les monstres à distance. On raconte même qu'un immense golem veillait alors sur la ville, assurant la sécurité de tous ses habitants. Mais ces places fortes et ces remparts ont été totalement rasés, il ne reste de Cantolin que des ruines. Comment cette ville a-t-elle pu connaître un destin aussi tragique? En tant que fier fils de Cantolin, j'ai l'intention de résoudre ce mystère et de découvrir ce qui est arrivé à mes malheureux ancêtres.
Je suis sûre qu'avec tes pouvoirs et mon livre, ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité ne soit révélée. On compte sur toi, Nao. Hé hé hé. Je suis toujours aussi glauque avec ma barbe. Trop bien, j'ai gagné des bouts de bois. Ouais, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi, j'ai tellement faim que je pourrais manger un gluant. Ça cause vraiment d'inventer. Alors je me suis dit, si on avait quelque chose pour faire la cuisine, on pourrait préparer des plats délicieux et nourrissants. Qu'en dis-tu? Crois-tu que qu'on serait capable de fabriquer un appareil qui nous servirait à faire de la cuisine? Si tu as une idée, place cet objet dans une pièce avec un coffre afin d'y ranger des plats délicieux que nous cuisinerons. Donc voilà, construisons une pièce dans laquelle cuisiner. Peut-être qu'il faut que je mette les ingrédients, les items et tout dans le coffre pour qu'ils puissent craft des trucs en fait. Tourne-broche, dispositif basique permettant de cuire de bons repas. Maintenant ça fait tout péter, enfin, c'est pas grave. Donc on va tout mettre là-dedans. Comme ça peut-être qu'ils nous font des crafts, on sait jamais. Ça on n'a pas besoin, 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 ça on sait jamais. On va tout trier. Non, c'est là en fait. Voilà. On l'a fait où sa cuisine là? Peut-être qu'il faut qu'on casse un peu là. Mais pourquoi, là où je construis, ils se disent on va se mettre au milieu quoi? Enfin, en vrai, j'ai même pas regardé la taille du truc. S'il faut, j'ai fait un truc trop petit. Voilà. Là, elle est plus proche quand même. Et on va mettre la bouffe dedans. T'es contente? Sapristi, tu as réussi, tu m'as construit un endroit pour cuisiner. Maintenant, je vais pouvoir mitonner des petits plats exquis. Merci, Nao. Et ce coffre est parfait. Si je prépare quelque chose de très bon, je le mettrai dedans. Que tu puisses y goûter toi aussi. Youpi. J'ai gagné les prunettes. Les prunettes. Qu'est-ce que tu as à dire? Bien, bien, bien. Par ma panse rebondit, il semblerait qu'on ait une cuisine maintenant. Ton imagination m'étonnera toujours. Je me demande si tu es aussi doué derrière les fourneaux. Si tu me préparais quelque chose à manger pour voir. Mais je ne sais pas cuisiner. Comment ça, je n'ai qu'à me débrouiller? Tu as construit une cuisine pour Eve, mais tu ne veux pas me préparer un petit quelque chose sur le pouce. Là où je te trouve blessante. Je croyais qu'on était amis. Oh, bichette. Le pauvre. D'ailleurs, je voulais te dire que j'ai vu des bolets et oranges très appétissants au bord de l'eau. Je suis sûre que tu pourrais mitonner un plat succulent avec un ingrédient comme celui-là. 3 rations devraient suffire. On est d'accord, mon ami? Oh, mais ça va, il est fou, lui. Ouais, il a couru sur moi, là. C'est moi où je détecte le fumée de bolets tout juste rôtis. Ces effluves sont une mélodie de senteur alléchante. Par ma bedaine affamée, je vais n'en faire qu'une bouchée. Allez, donne-moi, vite, 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 oui. Miam, mâchonnement. Mâchonnement, ça se dit. C'est délicieux, Nao. On devrait te rebaptiser la cuisinière. Mouhahaha. De nombreux sujets sont abordés dans les chroniques de Cantelin. Les chapitres consacrés à la préparation de repas sains et consistants sont plus particulièrement... Je m'en fous. Pardon, tu veux les lire, toi, les chroniques de Cantelin, de tes propres yeux? Je suis désolée, Nao, mais ce grimoire est un objet inestimable que l'on se transmet de père en fils depuis des générations. Je ne peux tout simplement pas le confier à la première venue. Sans compter que cet ouvrage est rédigé dans un dialecte énigmatique et très ancien. Je ne connais personne capable de le déchiffrer. Le peu que j'en ai appris m'a demandé des années d'études approfondies. Je n'ai malgré tout aucun doute sur le fait que ce livre nous permettra de redonner à cette ville sa grandeur passée. Je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai percé tous les secrets qu'il renferme. Mais ne t'inquiète pas, mon ami, je ne garderai pas ces secrets pour moi. À chaque nouvelle avancée dans mes recherches, tu en seras la première informée. Et pour ce qui est de ces bolets, ça me paraît logique que tu puisses goûter aux fruits de ton travail. Prends ça en gage de notre amitié éternelle. Ah bah j'en avais craft une de plus, donc dans tous les cas j'en avais une, mais merci, c'est gentil. Regarde-le comme il est Google à applaudir comme ça. De quoi? Si j'ai fini de lire mon livre, tu vas devoir attendre... Oula, tu vas devoir apprendre à la patience, jeune fille. Il me semble t'avoir assuré que tu serais la première informée. Déchiffrer les chroniques est un travail de longue haleine, Nao, et on vient à peine d'entamer la reconstruction de la ville. Pendant que je poursuis mes recherches, je te conseille de rendre à cette ville sa grandeur d'antan et de prouver que tu es bien la bâtisseuse que tu prétends être. Tu peux augmenter le niveau de ta base en construisant des pièces et en y plaçant des objets que tu fabriques. Prends cependant garde à ne pas laisser d'éléments de décoration à plus de 2 blocs de hauteur, car ces objets ne seraient pas comptabilisés dans ton total de points. Va, mon enfant, embellis la ville de bâtiments, tes bâtiments de meubles, et redonne vie à ton nouveau foyer.
Tu m'écoutes? Tu as une idée de ce qu'on pourrait utiliser pour décorer toutes les nouvelles pièces que tu vas construire? Aucune idée. Oh si, je viens d'en avoir une. Une jarre. Ah, c'est bon, on est dans Zelda finalement. On va péter les jarres. Décorez les pièces de votre base avec des meubles et d'autres objets afin d'ajouter des points de jauge de base. Okidoki. Et ben j'ai de quoi faire. Je fais quoi là? Je fais quoi là? Voilà. Yeah. Moi j'en mets partout des jarres si tu veux, hein. Il faut que ce soit obligatoirement dans une maison. Ah, j'ai fait une bêtise. Je pensais pas que j'allais tuer ma plante, j'ai le seum. Alors on va créer la bâtisse. Hop. J'ai trouvé la technique, c'est bon là. Oh. Là. Tu vois, l'autre elle m'a fait une porte, et ben elle sera utile. Placée. On met une torche, je sais pas où. Non, je peux pas la mettre en haut. J'ai construit une salle vide. Génial! Les bruits viennent de Zelda. C'est pas ce que tu penses. Déjà, la jarre, est-ce qu'elle vient de Zelda? C'est la question que tout le monde se pose. Non, vas-y, il me reste rien pour augmenter niveau 2 la base. Je vais péter la torche que j'ai mise là-bas et je vais mettre le feu à la place. Yeah! Voilà, niveau 2. Là, c'est parfait. Tellement classique cette musique, j'adore. C'est un travail exceptionnel, je suis impressionnée. Non seulement tu es bien la bâtisseuse, mais j'ai l'impression que tes pouvoirs vont en grandissant. Nao, mon enfant, quel que soit le nombre de monstres que tu vaincras, tu ne deviendras jamais plus forte. Bah, c'est pas gentil, quand même. Moi, je fais ce que je peux. Seules les armes que tu brandis et l'armure que tu endosses te permettront de t'améliorer au combat. Tu es la bâtisseuse, ce n'est qu'en bâtissant cette base que ta véritable force, j'ai pas lu la suite. Ça m'ennuie de devoir te dire ça, mais je n'ai toujours pas déchiffré les chroniques de Cantelin. Je dois reconnaître qu'il me faudra du temps avant que... 3 petits points. Par mes oreilles sensibles, tu as entendu? Pas du tout. Zoubizou. Ah, il va falloir qu'on se batte. J'ai un horrible pressentiment. Attends, parce qu'on a fusionné déjà. Moi, je trouve ça déjà horrible de base. Faut à tout prix protéger Cantelin. On doit préparer nos défenses en vue de l'assaut à venir. Mais ne crains rien, je combattrai à tes côtés, mon ami. Je remplirai mon devoir en protégeant notre chère Ève et de chez nous que j'aime tant. Et ce chez nous, pardon. Mon enfant, les monstres sanguinaires qui peuplent cette région se dirigent en nombre par ici. Cette cité marque le début de la renaissance d'Alefgard. Elle ne doit en aucun cas tomber aux mains de ces monstres. Munis-toi d'une massue de chêne et de suffisamment de baumes de soin pour résister à leur attaque et repousse ces horribles disciples de Lord Dragon. Mon enfant, es-tu prêt à livrer ce combat? Moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a le choix? Non. Il s'agit de ta première véritable bataille, Nao. Mais n'aie crainte, je sais que tu l'emporteras. Oh là 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 là. Que le combat commence. Il est où mon truc? Il est là. Des squelettes apparaissent. Où? Là-bas. Ah! Au secours! Il a dit qu'il m'aidait l'autre, hein. Et on n'a pas la vie de notre pote là? Tant qu'il tank. Ah si, elle est au-dessus là. Bah, c'était simple. J'ai bugué là. Run boy run. Bravo, tu as sauvé Cantelin de la farouche progression des monstres. À mesure que l'espoir renaît dans le cœur des habitants, ton étendard de l'espoir grandit et baigne la terre d'une lumière toujours plus douce et plus chaude. Mais l'emplacement de ta base semble désormais connu des villes vassaux de leur dragon. Les monstres craignent de perdre leur suprématie sur ces terres si d'aventure les habitants d'Alefgard venaient à unir leurs forces. Il ne fait aucun doute que ces créatures lanceront sous peu de nouvelles attaques pour tenter de renverser
ce symbole d'espoir. Tu dois protéger cet endroit, mon enfant, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la brutalité, ce colosse qui pourrait l'attaquer. Tu sais pas si tu es à la hauteur de la tâche. D'ailleurs, tu ne comprends pas vraiment en quoi consiste cette tâche. Je te confie. Oui, que je te confie. Tu désires juste construire et fabriquer des choses et non combattre les monstres. À cet instant précis, cela est encore impossible, mais à mesure que tu feras connaissance avec davantage de personnes ici, tu comprendras qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour cette terre plongée dans l'ignorance. C'est à toi qu'incombe le reste, mon enfant. Travaille avec tes nouveaux amis. Je dois te quitter pour le moment, mais je sais que nous nous retrouverons lorsque ta mission ici sera achevée. D'ici là, sache que je veille toujours sur toi. Et je me remets à courir. Et je cours toujours. D'accord, bah écoute... Je pensais que ça allait agrandir mon terrain, que dalle. Bravo, tu as montré à ces crapules de quel bois tu te chauffes. Malheureusement, je crois que ces sales bêtes ont découvert notre modeste camp. On ne sait pas où ils attaqueront la prochaine fois, il faut trouver un moyen de se protéger. Au fait, j'ai remarqué que tu avais mis la main sur un drôle de fragment de pierre après le combat. J'ai vu un artefact qui ressemblait à ça dans les chroniques de Cantelin, et mon esprit curieux et pétillant m'a poussé à chercher un peu plus. Si tu reconstitues l'appareil d'où provient ce fragment, je crois qu'on obtiendra un téléportail. Apparemment, il suffit de poser ce truc par terre et hop, un rayon t'emmènera droit dans un endroit où tu pourras trouver tout ce que ton cœur désire. Pour une bâtisseuse de ta trempe, fabriquer une machine comme celle-là devrait être du gâteau. Alors Nao, tu crois pouvoir être capable de réparer ce téléportail? Je réfléchis. Mais oui, c'est une idée. Ouais. Peut être utilisé pour voyager d'une île à une autre, ok. Alors, toi, t'es qui? Le mec a spawn comme ça au milieu. J'ai vu une grande colonne lumineuse à l'horizon et je me suis dit que ça méritait d'aller voir un peu plus près. Imagine ma surprise que j'ai découvert un village. Mais qui es-tu et que fais-tu dans cet endroit perdu? Pardon, tu bâtis une ville? Eh bien, bonne chance si tu imagines que les gens se serreront les coudes et vivront en harmonie, tu vas vite redescendre sur Terre. Je suis désolée de briser tes illusions, mon ami, mais je connais personne qui puisse s'offrir le luxe de veiller sur quelqu'un d'autre. D'ailleurs, cette petite trotte m'a fatiguée. Je vais m'en poser un peu ici si ça ne te dérange pas. Le mec, tu sais, il te clash, mais derrière, il est là en mode « Au fait, je profite de toi, vite fait, hein ?» Au fait, je m'appelle Roach. Je ne pense pas rester très longtemps, mais je suis tout de même heureux d'avoir fait ta connaissance. Roach s'installe dans la base. Non mais les mecs. Oui, tu veux que je te parle. Par mes yeux de biche. On va repasser pour les yeux de biche. Hein. Tu as réussi, Nao. Tu as fabriqué un téléportail. Maintenant, tu peux te rendre dans des mondes mystérieux et distants et en revenir. Dans ces contrées inexplorées et intrigantes, tu trouveras sûrement des matériaux inconnus et intéressants, puis t'en servir pour fabriquer des objets étranges et innovants. Fais vite, pose ce portail au sol et découvre la destination exotique où il te mettra. Pour tout te dire, avant que tu ne partes, je voudrais te demander quelque chose. De ta réponse dépendent l'avenir. Ah oui, d'accord. Dépendent l'avenir de cette ville et son expansion. Une fois que ce téléportail fonctionnera, je t'en prie, viens me voir avant de t'en servir. On va aller poser son portail et puis on se laissera là. Ah mais non. Ouais, trop bien, tout le monde m'applaudit. J'ai connu pire, c'est incroyable, du travail d'artiste. Par mon physique d'athlète! Non mais il faut qu'il s'arrête lui. Hein. Le téléportail est activé, cette mystérieuse lumière tourbillonnante est absolument hypnotisante. Quand un téléportail brille de la sorte, ça indique qu'un chemin s'est ouvert vers un lieu où tous les rêves peuvent devenir réalité. Nao, mon ami, j'aimerais te demander une chose avant que tu ne franchisses cette lueur étincelante. Je te demande de trouver le moyen de fabriquer un outil extrêmement puissant, le maillet géant. Les chroniques de Cantelin décrivent le maillet géant comme un marteau redoutable assez puissant pour briser d'énormes rocs et abattre d'immenses arbres. Rochers et bois mis à part, tu découvriras forcément un nombre incalculable de nouveaux matériaux, quel que soit l'endroit où ce téléportail t'emmènera. Et ces nouveaux matériaux te donneront des idées pour créer de nouveaux objets. Des objets qu'on pourra ensuite utiliser pour améliorer et agrandir notre ville. Les monstres connus sous le nom de marteleurs ne se séparent jamais de ces maillets géants. Oui, c'est les petits bonhommes avec leur cape violette sur la tête et petits bonhommes orange.
Je suis sûre qu'il pourrait t'expliquer comment en fabriquer un. Une fois que tu connecteras la recette, ne perds pas de temps, fabrique-en un maximum. Fabrique-en toujours, tout court en fait. Fabrique-en un immédiatement et viens me le montrer. J'étais si terrifiée que je ne pouvais pas bouger, heureusement que tu n'étais pas figée par la peur. En fait, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec notre nouveau visiteur, celui qui porte un drôle de petit chapeau? Petit chapeau! J'espère qu'il va se décider d'en s'installer ici, son aide nous sera précieuse. Ouais, de ouf. Ma grande surprise, je dois avouer que cet endroit est bien aménagé. Tout est en terre, vraiment rien ne va. Il y a plusieurs pièces, des lits et tout ce qu'il faut. Je vais peut-être rester ici quelque temps pour voir si ça me convient. Mais ne te méprends pas, je n'ai pas l'intention de m'installer ici pour de bon. Je préfère encore être un loup solitaire qu'un anonyme au milieu de la meute. L'histoire est un peu mise de côté, plutôt... Une lumière brille dans les ténèbres. On voit des images commencer à prendre forme dans son esprit. Pas moi qui voulais m'arrêter. Pardon, tu ne te souviens plus des paroles du roi, ma foi, quel héros oublierait un tel discours? Je me permets de te remémorer ce qu'a dit Sa Majesté. Autrefois, ton aïeul reçut la sphère de lumière des mains de la déesse toute-puissante. Grâce à cet objet, nous parvînmes, oui c'est ça, hein, oui, nous parvînmes à je découvre le français, nous parvînmes à débarrasser notre monde de la terrible menace qui pesait sur lui. Malheureusement, quelques années plus tard, une nouvelle ombre apparut, Lord Dragon. Sa ruse lui permit de s'emparer de la sphère de lumière, plongeant à nouveau notre monde dans les ténèbres. Si rien n'est fait pour y remédier, une nuit éternelle finira par nous engloutir et notre royaume disparaîtra. C'est à toi que je dis cela, viens à bout de ce maudit Lord Dragon et reprends possession de sa sphère de lumière. Le royaume d'Alefgard tout entier croit en toi, jeune héros. Accomplis ta destinée et libère ce monde des ténèbres. Pourquoi tout le monde me donne des ordres tout le temps et je n'ai pas le droit de faire ce que je veux? Cela lui rappelle un événement qui s'est déroulé il y a très très longtemps. Cependant, Nao est incapable de dire si ce souvenir est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. This is the question. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kunao et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao ciao!